Le podcast de la CPTS Paris 8. Aujourd'hui, nous allons parler de réadaptation cardiaque. Alors, qu'est-ce que c'est que la réadaptation cardiaque ? En fait, c'est un ensemble de mesures qui sont prises pour permettre aux patients qui a eu un accident cardiaque ou une hospitalisation liée à un problème, une maladie cardiaque, de récupérer le mieux possible, le plus proche possible de comment il était avant l'accident. Et donc, c'est une équipe pluridisciplinaire qui va pouvoir faire ça. Personne tout seul peut faire une réadaptation cardiaque, même si ça s'appelle réadaptation. Elle va faire appel, bien évidemment, à des cardiologues, mais aussi à toute une équipe qui est composée d'infirmières, de kinésithérapeutes, d'enseignants en activité physique adaptée, diététiciens, psychologues, pour retrouver ce niveau-là. Alors, pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu que l'activité physique qui va être entreprise, le réentraînement à l'effort qui va être entrepris dans ces établissements, vont permettre d'avoir un vrai traitement physique non médicamenteux de la maladie cardiovasculaire. Et il faut apprendre à le faire, à faire ces exercices que vous devrez continuer après la réadaptation, le plus longtemps possible. Mais on s'est aperçu aussi qu'il fallait faire un deuxième pilier de la réadaptation, c'est l'optimisation thérapeutique. On profite du fait que la réadaptation qui va être effectuée pendant plusieurs séances, généralement ça dure 1 mois, ou voire 2 mois lorsqu'on fait 3 séances par semaine. Pendant tout ce temps, vous voyez les soignants très régulièrement, ce qui va permettre d'adapter votre traitement. Généralement, quand vous sortez de l'hôpital, vous avez un traitement qui est souvent minimal parce qu'on n'a pas pu mettre les doses indiquées, les doses cibles à la sortie. Et donc, très progressivement, il va falloir les augmenter. Et la réadaptation, c'est l'endroit idéal pour le faire. On va pouvoir adapter les traitements au fur et à mesure et surtout vérifier tout de suite s'ils sont bien tolérés et s'ils sont bien arrivés à la cible. Ça, c'est le premier point, l'optimisation thérapeutique. Le deuxième point, c'est l'éducation thérapeutique. Il est vraiment important de connaître sa maladie, de connaître les traitements de la maladie, les signes d'alerte de cette maladie et quoi faire en cas de problème. Et on s'est aperçu que cette éducation thérapeutique permettait de diminuer, rien qu'elle, de 30% au moins, les récidives. Donc, dans les centres de réadaptation, qui peuvent être hospitaliers, cliniques ou hôpitaux, ou voire dans les expérimentations actuelles à domicile ou dans des structures libérales légères, cette réadaptation va permettre à apprendre aux patients sa maladie, comment agir, et éviter ainsi des réhospitalisations inutiles qui coûtent très très cher à la sécurité sociale. L'autre point important, c'est qu'on va apprendre à toutes les mesures en dehors des médicaments, c'est-à-dire toutes les thérapeutiques non médicamenteuses qui permettent de diminuer le risque de faire une récidive et surtout diminuer l'incidence de cette maladie. C'est un vrai traitement non médicamenteux. Alors, il y a quoi dans le traitement non médicamenteux ? Je l'ai dit déjà, il y a l'activité physique qui est extrêmement importante, qui va être réglée par les kinésithérapeutes, mais aussi par les enseignants en activité physique. La deuxième chose, c'est la nutrition. On sait que la nutrition peut diminuer de manière très importante encore l'incidence de ces maladies en utilisant le régime méditerranéen, qui est souvent mal connu. Et donc, voilà, les diététiciennes sont là pour vous apprendre ce régime méditerranéen. Et enfin, il y a la lutte contre le stress et sur les maladies qui touchent le sommeil. Le sommeil est souvent négligé. Or, sans sommeil réparateur, on a beaucoup de mal à remonter la pente. Donc, on va rechercher notamment une apnée du sommeil qui est très fréquente quand même chez les patients qui ont eu un infarctus du myocarde, par exemple. Donc la lutte contre le stress, elle fait appel à plusieurs méthodes. Et c'est pour ça que l'entretien avec les psychologues est extrêmement important pour voir
s'il y a du stress, déjà, tout le monde n'est pas forcément stressé, mais on sait que la maladie elle-même va stresser, hein. Quand vous avez eu un infarctus, vous pouvez pas dire ouais, c'était rien, tout s'est bien passé. Non, voilà, il y a un effet stress post-traumatique après un accident cardiaque, ou même lorsqu'on rentre dans une maladie chronique, il faut pouvoir s'adapter à ça. Et donc la psychologue est là pour aider soit à diminuer le stress lorsqu'il existe fortement, soit à diminuer les effets du stress sur notre organisme par des tas de méthodes comme l'hypnose, l'auto-hypnose, la cohérence cardiaque, la gestion des émotions, etc., etc. Et donc l'ensemble de l'équipe va permettre d'obtenir un effet considérable. Juste pour dire, c'est que les patients qui vont en réadaptation cardiaque, il y a une réduction de la mortalité de 30% au minimum. Il y a une réduction des récidives de près de 50%. Et il y a une réduction de la mortalité toute cause, c'est-à-dire même les causes en dehors, comme le cancer par exemple, qui diminue de 30%, parce qu'on sait que l'activité physique, la nutrition et la lutte contre le stress jouent aussi sur le cancer. Et donc c'est un effet considérable. Voilà. Voilà à quoi sert la réadaptation cardiaque. Et pour boucler le cycle des podcasts sur l'insuffisance cardiaque, il est absolument indispensable et extrêmement important que les insuffisants cardiaques aient une rééducation cardiaque, parce que même lorsqu'on est très diminué, on peut avoir une activité physique qui va être tout à fait efficace. Et donc, il ne faut surtout pas le refuser. Donc, en conclusion, la réadaptation cardiaque est absolument obligatoire. Elle a été classée par les sociétés savantes comme un traitement indispensable. Et donc, si on ne vous la propose pas, à la limite, c'est une faute. Vous devez vous-même vous présenter en disant « je veux une réadaptation cardiaque ». À bientôt.